en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui, milieu de semaine déjà. Pas de redodo aujourd'hui puisque tant que je vais chercher Angel, que je revienne, il va être pratiquement 5h30, c'est l'heure où je me réveille d'habitude quand Stécie commence à 8h. Alors je pourrais, hein, mais je dormirai, on va dire qu'1 heure, au grand max. En fait, on va dire que je pourrais dormir jusqu'à 6h30 grand max, je m'habille, je vais la conduire. Mais ce qu'il y a, c'est que si je fais ça, je vais dormir qu'1 heure et j'ai peur, tant que je me rendorme et tout, j'ai peur que ça me fatigue plus qu'autre chose. Je sais pas si vous voyez que je redorme que un quart d'heure, 20 minutes et que voilà, c'est ça qui me casse plutôt qu'autre chose. Donc du coup, je vais avancer, j'ai été déjà me préparer un petit peu, je vais me mettre un peu de récil et puis je vais faire mes routines, la vaisselle, le sèche-linge, plier le linge, aller faire les lits, etc. Enfin, mon lit. Et puis je vais faire le blessing, je vais faire les sols. Ouais. Allez, on y va. D'abord un petit café. Ouais. Juste un peu de récil aujourd'hui encore. Depuis que j'ai fait mes sourcils, en fait, j'ai l'impression que je moins la semaine. J'ai moins le temps, donc du coup, je me dis que c'est du temps de gagner. En fait, quand je faisais mes sourcils avec le crayon, comme tout de suite ça faisait très sophistiqué, j'avais besoin de me maquiller un petit peu. Là, le fait que c'est super méga naturel, on a l'impression que c'est mes sourcils quoi en fait. Donc du coup, moi, ça me permet de me maquiller beaucoup moins la semaine. J'ai pas encore... Oh, j'ai oublié de mettre du sucre. J'ai pas encore pris le rendez-vous pour faire mes cils comme je vous ai dit. Mais ça ne saurait tarder. J'ai de plus en plus envie de le faire parce que je me dis, voilà, le matin, la semaine, quand je sors pas ou que je vais juste conduire les enfants, bah ça ira très bien. Hop, allez. Bon, même les autres jours, hein, c'est juste parce que j'aime me maquiller quand j'ai le temps, quoi, en fait. Vous voyez, c'est comme cuisiner. J'aime faire ça, mais quand j'ai le temps. Quand c'est dans le speed, j'aime pas ça. Et parce que, voilà, c'est plutôt stressant qu'autre chose. Et c'est pareil avec le maquillage. J'aime me maquiller, j'aime bien, parce que c'est mon moment à moi, c'est mon petit... Mais si c'est pour faire ça speed et où je dois pas prendre mon temps, voilà. Allez, je finis de vider le lave-vaisselle et ensuite je m'occupe du linge. La corvée du matin. J'ai pris pas mal d'avance. Du coup, j'ai eu le temps de faire tout ce que je voulais faire aujourd'hui, sauf le sol. Alors j'ai fait mon blessing aussi, mais sauf le sol en haut parce qu'Angel dort. Donc je lancerai l'aspirateur tout à l'heure. Et il faut encore que j'aille faire mon lit et ranger mon linge. Mais le reste est fait. Là, je vais aller conduire Stécie. Ensuite, je rentre, je déjeune et je m'occuperai de ça. Il fait super méga froid dehors ce matin. Enfin, quoique, il fait humide en fait. C'est pas qu'il fait froid. Je trouve qu'il fait moins froid quand même que début de semaine. Lundi, caillé, mais grave. Il fait un tout petit peu moins froid. On est autour des 5 degrés. Mais il fait humide. Humide. Et là, en fait, j'avais les traces. Vous voyez, comme si l'eau avait gelé sur le pare-brise. J'avais eu le temps aussi tout à l'heure de faire mon pain aussi, il est déjà en train de bien gonfler. On aura un pain, est-ce que vous voyez, j'ose pas trop abaisser, pas trop le toucher. On aura un pain peut-être tout frais pour 4 heures à mon avis. Là je vais déjeuner, je vais faire... Il reste un morceau de baguette que j'avais décongelé hier. Donc je vais prendre baguette avec un peu de beurre et de la confiture de framboise et 2 clémentines et un bon café pour me réchauffer. Alors, j'ai répondu à vos coms, j'ai été ranger mon linge, j'ai fait mon lit, j'ai répondu à mes mails. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à préparer le repas pour ce soir. Je fais un poulet effiloché miel et moutarde à la mijoteuse ce soir. Comme ça, en plus, c'est bien parce que ça va cuire tout seul, logiquement, avec Greg. Alors, si on a le temps, on verra. Mais je voudrais aller échanger les chaussures de petits loulous qui sont trop petites. En fait, c'est pas qu'ils sont trop petites, c'est au niveau du coup de pied. Il y a un trop gros coup de pied et je voudrais quand même aller assez vite parce que j'ai peur qu'il n'y en a plus. Et comme je voudrais qu'ils ont tous les deux les mêmes et que Léo lui vont nickel. Donc je vais aller voir pour ça. Et puis je voudrais aussi aller voir, en fait, dans l'entreprise de Greg, tous les ans au moment de Noël, il y a une fête de Noël. Ils font ça vraiment super bien avec un truc pour les enfants, un pot pour les adultes, avec un traiteur et tout. Mais franchement, ils ont déjà fait venir un cirque, ils ont déjà fait venir un truc d'acrobranche qu'ils ont monté dans l'entreprise. Ils ont déjà fait venir des taureaux mécaniques style foire, avec baby-foot géant et tout. Enfin, franchement, ils font vraiment ça bien. Et
et ils offrent un cadeau aux enfants des personnes qui travaillent là, quoi, en fait. Il y a un cadeau pour les... Enfin, on revient souvent avec un panier, là, comme souvent les entreprises donnent. Et puis, un cadeau pour les loulous que le Père Noël leur donne. Il y a le Père Noël qui vient, quoi, en fait. Donc... les enfants des ouvriers, des employés, des personnes qui travaillent dans l'entreprise a un petit cadeau. On a proposé à Kim de venir, mais comme c'est les petits enfants, eux ils n'ont pas de cadeau, mais il y a la possibilité, si on veut, c'est de ramener quelque chose que le Père Noël leur donnera. Comme ça, voilà, ils ne se sentent pas exclus. C'est vrai qu'ils peuvent pas donner à tous les enfants, plus aux petits enfants, etc. Donc du coup on va aller chercher ça, on les donnera à la personne qui est en charge de ça. Elle a même proposé à Greg de les emballer pour qu'il y ait le même emballage cadeau que les autres enfants et tout. Bon, ils sont petits, ils vont pas s'en rendre compte, mais voilà. Donc on va aller leur chercher un petit truc aussi pour que le Père Noël puisse leur offrir. Faudrait qu'on essaie de faire ça aujourd'hui ou demain si on a le temps, mais voilà. Bon, repas de ce soir. Alors, pour le poulet effiloché miel moutarde, vous allez voir, rien de plus simple. On met tout dans la mijoteuse et on la laisse faire le travail. Alors c'est possible de le faire au cookéo, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'il vous manquera un tout petit peu d'eau, un petit peu de liquide, donc peut-être rajouter un demi-verre d'eau si vous le faites au cookéo. Ouais, parce que je pense qu'elle vous mettra un code d'erreur. Je les ai jamais fait au cookéo. Après, cocotte classique, comme d'habitude, vous dans le four, 150 degrés, pendant une petite heure. Là, c'est du poulet, donc voilà, ça cuit assez vite. Alors, c'est un poulet effiloché qu'on peut manger. Moi, là, ce soir, je vais faire avec une purée de pommes de terre ou un écrasé de pommes de terre. On peut faire ça avec du riz, si on veut, des pâtes, pourquoi pas. Mais aussi en garniture de sandwich ou dans des wraps avec de la salade et vous voyez. Donc là moi je vais en faire un peu plus et demain midi ça sera, s'il en reste, ça sera dans les sandwichs. Donc du coup pour cette recette il vous faut 500 g de blanc de poulet, 50 g de miel, 100 g de moutarde de Dijon, une cuillère à soupe de sauce Worcestershire. C'est la sauce anglaise. Alors on la trouve assez facilement maintenant. Moi je l'utilise assez souvent dans mes recettes. Ça corse un petit peu la saveur en fait, le goût. En fait c'est une sauce comme ça un peu marron. On la trouve rayon... soit rayon épices ou soit rayon ketchup, vous voyez, ou après rayon du monde dans le rayon truc anglais ou américain. Alors c'est quoi? C'est une sauce épicée avec les ingrédients, c'est du vinaigre de malt, de vinaigre d'alcool, de la mélasse, du sucre, du sel, des anchois, poisson, extrait de tamarin, oignon, ail, épices, arômes. Voilà, ça corse un tout petit peu la saveur du plat. Bon après si vous en avez pas, que vous voulez pas en mettre, vous n'êtes pas obligé, mais voilà. Ensuite il faut 50 g de beurre fondu, 2 gousses d'ail, un petit peu d'origan séché, du sel, du poivre et de la crème, mais ça on le met à la fin de cuisson. Dans un petit bol on va mélanger le beurre fondu, le miel, la moutarde, la sauce Worcestershire, l'ail, l'origan, le sel et le poivre. Pour le miel, comme à chaque fois en cuisine, moi je vous conseille le miel d'acacia, surtout si vous aimez pas le goût du miel chaud. Greg n'est pas fan de ce goût en fait. Vous voyez le miel quand il est chaud il prend un goût un peu plus corsé. Le miel d'acacia est très doux et du coup il se sent mais très légèrement dans les sauces. Il prend pas le dessus quoi en fait. Même en vinaigrette ou quoi. Moi c'est souvent celui-là que j'utilise. En plus c'est un miel à IGBA, enfin à ce qui paraît. Donc on prend. Hop. Je vais mettre ma moutarde. En parlant de moutarde, hier quand Greg est parti conduire Angel, enfin, il regardait une émission de voiture, de rénovation de voiture ou quoi. Donc quand il est parti chercher Angel, j'ai zappé et je suis tombée sur une émission, je sais pas si c'était un truc d'information en fait, où il y avait le représentant des mousquetaires, donc Intermarché, Bricomarché, enfin voilà tous ces trucs là, qui étaient interviewés et il parlait de l'inflation des prix et tout et... Hein, ça fait peur tout ça. Hein. Il disait que le poisson avait pris 30%,
et puis que beaucoup d'entreprises, alors le poisson c'était peut-être justifié avec l'essence, le prix de l'essence et tout, hein, mais il disait qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui profitaient de l'inflation pour augmenter leurs marges et que ça c'était un peu dégueulasse. Voilà, pour être... voilà. En fait, il expliquait que eux, ils avaient des entreprises parce qu'ils ont leur marque distributeur est produite en France, dans des entreprises françaises avec des produits français. Donc il était conscient de l'augmentation de la production et tout, que leurs produits avaient pris une augmentation de 7 à 8% sur le coût de production, mais que certaines marques augmentaient leur prix jusqu'à 30 voire plus. Et que ce n'était pas que du coût de production, en fait qu'ils en profitaient pour augmenter leur marge. Et ben ça fait vraiment hein, et c'est vraiment hein, parce que c'est qui subit à chaque fois, c'est nous quoi en fait derrière. Nous on aimerait bien aussi que nos salaires augmentent de 30 ou 40%, hein. On pourrait aller voir son chef et lui dire monsieur je crois qu'il nous remballe bien vite. Hein, bref, donc du coup voilà. Après j'ai zappé, ça m'a énervé et j'ai lu. Hop, alors j'ai mon mélange de petites sauces qui est faite. Mais bon, il disait que beaucoup de Français étaient en train de revoir leur façon d'acheter, que beaucoup de Français se laissaient des marques de côté et se rabattaient sur les marques de distributeurs, qu'ils étaient en train de changer, qu'il y en avait beaucoup qui, au niveau de Noël et tout, qu'ils allaient devoir revoir le menu, peut-être à la place du tout le monde, avoir de la truite, enfin voilà, des trucs comme ça. Mais ouais, c'est vrai que ça devient compliqué pour tout le monde, je pense. Hein. Et puis peut-être aussi enfin, comme j'ai agréé, nous on a vraiment, alors vraiment pas à se plaindre, quoi. En fait je trouve que voilà, on a beaucoup de chance, mais je sais que pour certains ça doit être très très compliqué et cette période de Noël doit être source un petit peu d'angoisse et d'anxiété pour pouvoir faire plaisir à ces loulous et pour que eux ne subissent pas aussi tout ça. Bah ouais, hein, parce que alors il y a des choses qui ont bon dos quoi en fait, hein, je pense. Allez, du coup mon mélange est fait, il n'y a plus qu'à verser sur... alors on n'ajoute pas la crème, hein. On met le poulet dans le fond de la cocotte de la mijoteuse, on verse la sauce, alors vous voyez on a quelque chose qui est quand même assez épais. Donc si vous le mettez au cookéo, vous allez avoir un message d'erreur. Donc il faut que vous rajoutez un petit peu d'eau pour liquidifier le truc quoi, en fait. Donc là en fait à la mijoteuse on n'a pas besoin de rajouter de liquide parce que ça cuit vraiment à très très basse température. Donc ça va en fait ça va rendre un liquide même. Alors que le cookéo a besoin du liquide pour monter en pression. S'il n'y a pas de liquide, il ne peut pas monter en pression, un peu comme la cocotte minute. Alors on verse cette sauce sur le poulet. Et une fois que la sauce est versée, on couvre et on fait cuire puissance faible pendant 6 heures. On n'ajoute pas la crème tout de suite, on l'ajoute en fin de cuisson, hein, la crème. Alors si vous le faites au cookéo, comme je vous ai dit, rajoutez un petit peu d'eau. Si vous le faites en cocotte aussi, ajoutez un tout petit peu d'eau aussi. De quoi juste avoir un fond d'eau à l'intérieur et vérifier au cours de cuisson pour rajouter un tout petit peu à la cocotte au four, quoi. En fait, au cookéo, il faut juste avoir assez d'eau pour éviter que ça monte en pression. Donc, et au cookéo, je ferai cuire ça 15-20 minutes, quoi, en fait, pas plus. Une fois que c'est cuit, on vient effilocher avec 2 fourchettes, on ajoute la crème, on mélange et c'est prêt. J'adore ce genre de recette où il n'y a rien à faire pratiquement. Voilà. Hein, la mijoteuse va cuire tranquillement. Oui, c'est ce que je vous disais. J'adore cuisiner, mais j'adore aussi avoir ce genre de recette sous la main où il y a un minimum de choses à faire, mais que ça reste maison. Vous voyez que j'ai pas recours à un produit, un plat fabriqué, enfin industriel. C'est reste maison, ça reste des produits sains, mais c'est rapide à faire et sans même. Je vais lancer aussi mon beurre doux. J'en ai plus, donc vous étiez encore quelques-unes à me demander comment je faisais. En fait très simplement, vous prenez une brique de crème entière, prenez-la bien, la plus grasse possible. Alors là moi c'est du 35, mais je sais qu'à Colruyt j'ai trouvé du 40. C'est rare parce que je vais vous montrer. Hop. Vous voyez, là c'est du 40%. C'est rare parce que souvent on trouve du 33.
C'est rare déjà. Alors celle-là je la trouve à grands frais, en 35, c'est la Colruyt. En fait ça permet de la fouetter plus facilement, c'est mieux pour faire des crèmes. Mais du coup vous avez aussi beaucoup, des chantilly, mais aussi parce qu'il y a beaucoup plus de matière grasse en fait à l'intérieur qui vient la figer. Mais du coup quand vous faites avec une brique qui a beaucoup plus de gras, vous obtenez beaucoup plus de beurre et moins de petit lait. Et quand on veut faire du beurre, le plus avantageux c'est d'avoir plus de beurre quoi en fait. Donc du coup là je vais faire avec celle-là parce que c'est celle que j'ai de plus ancienne. Oui, celle-là elle est bonne jusque le 29 et celle-là jusqu'au mois de mai. En fait j'ai toujours une brique d'avance comme ça au cas où je dois refaire du beurre en urgence parce que j'ai pâtissé un peu plus ou quoi. J'en ai une, comme là j'en rachèterai une à chaque fois, j'en ai tout le temps une pour utiliser tout de suite et une d'avance. Bref, donc c'est très très simple, vous prenez une brique de crème entière, vous la fouettez comme quand vous faites une chantilly, mais vous continuez pour faire une chantilly râtée. En fait quand vous faites une chantilly râtée, à la force ça va comme devenir un petit peu granuleux. Vous continuez encore à battre, à battre, à battre et vous allez voir que ça va se solidifier autour de votre fouet et il y a comme un petit lait en fait qui va sortir. Vous continuez, continuez, continuez et il y a du beurre qui va se former tout seul. Ça va se mettre autour de votre fouet et vous allez avoir le beurre et le petit lait. Alors après il suffit de filtrer, vous récupérez tous les petits morceaux de beurre. Le petit lait, moi je le garde, vous pouvez l'utiliser en pâtisserie, c'est un peu comme du lait quoi en fait. Donc je le garde, il n'y a pas de perte, je l'utilise oui pour faire des crêpes ou des choses comme ça. Et le beurre, on vient le rincer, donc tout simplement je le mets dans une passoire, je le passe sous l'eau et je viens presser un petit peu sous l'eau bien froide, avec les mains bien froides, pas dur en ce moment comme il caille. Donc on vient bien le rincer pour enlever tout le petit lait qui est à l'intérieur et après on forme sa motte de beurre et voilà on a du beurre doux. Alors après avec ce beurre doux vous pouvez très bien le couper en petits morceaux et l'aromatiser. Vous pouvez faire du beurre à l'ail des ours par exemple, ou du beurre style le beurre maître d'hôtel, ail, persil, échalote, etc. On peut faire du beurre au citron, du beurre au cacao, du beurre à la vanille. J'en ai fait un la semaine dernière, il y en a même une de vous qui m'avait dit oui, oui il pleut. Il fait du soleil et il pleut en même temps. J'ai l'impression qu'il va neiger. C'est bizarre ce qui tombe là. On dirait des petites grêles. Ah. Bref, donc oui, une de vous qui m'avait dit ce serait bien aussi peut-être de faire infuser la gousse de vanille. Alors si vous faites que une grosse batch de beurre à la vanille, oui pourquoi pas mettre l'arôme directement dans le lait, dans la crème. Le seul truc c'est que vous allez avoir un petit lait qui va être aromatisé à la vanille, mais ça c'est pas trop grave. Vous pouvez faire aussi du beurre salé, oui, tout simplement. Moi je rajoute du sel dans le beurre doux, je rajoute un petit peu de sel. Alors pour faire du beurre salé, je mets 3 grammes aux 100 grammes de beurre. Voilà, pour mes proportions. Bon allez, donc moi je le fais au robot, c'est encore plus simple parce que du coup je mets ma crème, parce que ça éclabousse quand même assez. Hein. Je mets ma crème avec le petit fouet. Hop, et je mets 5 minutes à peu près, vitesse 4. Je ferme, donc du coup comme c'est enfermé, ben, ça éclabousse pas de partout. C'est bien hermétique et ça se fait tout seul. Je peux faire autre chose en attendant. C'est cool. Hop, j'ai pas besoin de surveiller. Donc c'est vraiment très très simple et ça va très très vite à faire. Alors au niveau de prix de revient, je fais à peu près 400 grammes avec une brique de lait, plus après j'ai le lait et la crème. Une brique de lait, du coup, une brique de crème, ça dépend de la crème que vous prenez, mais c'est entre 3 et 4 euros. Donc ça revient à peu près à 1 euro, on va dire 2 euros la barquette de 2 euros de 200 grammes à peu près. Alors quand vous prenez un beurre doux tout simple premier prix, ça revient peut-être moins cher de l'acheter. Et encore, hein, parce que maintenant il est vachement cher le beurre, il est pratiquement à 3 euros, je pense la briquette 2,80 €, un truc comme ça. Mais dès que vous prenez des beurres aromatisés, style beurre à la vanille, beurre à l'ail, beurre salé avec des cristaux de sel, parce que moi du coup je mets de la fleur de sel à l'intérieur avec des cristaux de sel à l'intérieur, et ben vous montez vite en prix au niveau du kilo. Donc oui, quand vous faites des beurres aromatisés et tout, c'est rentable de le faire maison. Peut-être moins si vous prenez du beurre doux, ça revient peut-être au même prix. Mais bon, c'est tellement facile à faire que voilà. Puis au moins j'ai du beurre, parce que faites attention, parce qu'il y a des moments quand vous prenez du beurre premier prix, vous avez un beurre coupé à l'eau. Regardez au niveau du pourcentage de matière grasse, il y a des moments il y a écrit 66%, c'est du beurre allégé en fait, mais il y a de l'eau à l'intérieur et du coup vous payez pour de l'eau quoi en fait.
Et du coup ça peut changer aussi les textures dans les pâtisseries, parce que du coup d'utiliser que de la matière grasse, vous utilisez de la matière grasse et de l'eau. Je sais pas si mettons vous faites un dessert avec du beurre plus gras, en fait la texture va changer par rapport à un beurre allégé. Vous voyez, la texture est complètement différente. En fait je vous l'ai déjà dit hein, mais la pâtisserie c'est de la chimie. Une recette c'est c'est pour ça qu'en fait, dès qu'on change un truc dans une recette sucrée, ça peut changer complètement le résultat. Parce qu'en fait, c'est vraiment de la chimie. La proportion de sucre avec la proportion d'œuf. C'est même pour ça aussi qu'il y a des moments, même en suivant toutes les quantités, tous les ingrédients, toute la méthodologie, on n'arrive pas au même résultat. Parce qu'il y a des moments, c'est le poids de l'œuf aussi qui a de l'importance. C'est pour ça que souvent dans les recettes professionnelles, l'œuf est compté en grammes et pas en nombre, parce que le poids de l'œuf a aussi une importance en pâtisserie. Donc le beurre, si vous prenez mettons un beurre à 66 et un beurre à 86% je pense, vous n'aurez pas le même résultat, ça joue aussi. Donc bref, voilà, allez, je lance ça. Et je vais regarder pour attaquer. Après, juste un petit truc aussi, en fonction de la crème que vous utilisez, vous allez peut-être devoir fouetter un peu plus longtemps. Comme là, moi j'ai dû augmenter un petit peu le temps, mais ça va se transformer en beurre. Hein. Au plus vous battez, au plus ça va se transformer. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de souci, mais ça risque peut-être de mettre un tout petit peu plus de temps en fonction de la crème. Je pense que ça dépend du pourcentage de matière grasse qu'il y a à l'intérieur. Hop! Mais du coup c'est une bonne crème pour utiliser pour faire une chantilly, parce que vous risquez moins de la rater. Et voilà ce que ça donne une fois que le beurre est créé. Alors vous voyez, vous avez votre beurre et le petit lait. Donc là moi le petit lait je vais le récupérer, puis je vais rincer mon beurre. Mon beurre est fait, donc à chaque fois moi je l'emballe dans du papier sulfurisé et j'ai mon petit lait qui va aller au frigo, à moins que j'en ai besoin. Pour ma recette d'aujourd'hui, je fais une soupe poireaux pommes de terre pour ce midi. Non, je pense pas qu'il me faut du lait. Non. La soupe poireaux pommes de terre, c'est une recette Cookomix. Alors, je me suis trompée, c'est même pas une recette Cookomix, c'est une recette Cookie Doux. Donc c'est sur le site payant de Thermomix. Je vais vous partager la recette. Donc en fait, eux ils mettent des graines de fenouil dans du beurre. Donc ils mettent 2 cuillères à café rasses de graines de fenouil avec 30 g de beurre doux. Ils font fondre le beurre doux et ils font torréfier un peu les graines de fenouil pendant 5 minutes. Vitesse 1 à 100 degrés. Moi j'ai pas mis des graines de fenouil, j'ai mis des graines à roussir. Je sais pas si vous connaissez. C'est un mélange de graines qu'on utilise pour tout ce qui est viande à rôtir et tout. On l'utilise beaucoup dans les îles en fait. C'est un mélange de fenouil, fenugrec, moutarde jaune et je pense que c'est tout. Et en fait ouais, ça va bien avec l'agneau et tout. Moi je me suis dit que j'allais utiliser ça. J'en ai mis hier, enfin avant-hier dans mon rougail. Donc on met les graines de fenouil dans le beurre, on fait chauffer 5 minutes 100 degrés vitesse, donc là c'est vitesse cuillère. Réservez quelques graines pour la finition, moi j'en mettrai après. Ajoutez les pommes de terre, les poireaux et le céleri. Alors il faut 2 pommes de terre, 3 pommes de terre, pelées, lavées et coupées en morceaux. Hop, alors prenez des pommes de terre chères farineuses, c'est mieux. Hop. En tout cas les graines là ça sent bon. Poireaux, donc l'équivalent de 2 poireaux le blanc et un tiers du verre lavé émincé. Moi c'est mon reste de poireaux d'hier, donc il me restait un poireau entier et la partie un peu verte des 4 autres poireaux. Donc ça me fait à peu près cet équivalent. Hop là. Ensuite il faut une branche de céleri lavé et coupée en petits tronçons. Donc c'est pareil. Hop, c'est fait. Puis on vient rissoler 5 minutes 100 degrés, vitesse 0,5. J'ai pas cette option sur mon robot, donc je mets vitesse 1. Donc, une fois que c'est revenu, on ajoute 500 g d'eau, le sel, le poivre et un cube de bouillon. Et on fait cuire 20 minutes, vitesse 1, 100 degrés. Alors moi avec le robot, je suis obligée de mettre vitesse 2. Parce qu'il est moins puissant et du coup vitesse 1 il me met un code d'erreur comme quoi que il est coincé quoi, en fait que la lame est coincée. Hop, 100 degrés et puis on est parti.
Une fois que c'est cuit, il y a juste à rajouter 2 cuillères à soupe de crème et mixer. Alors ça fait une texture très veloutée, un peu purée, très liquide quoi en fait. Donc je vais voir avec Greg si ça lui plaît comme ça. Autrement, j'ajouterai peut-être un petit peu de bouillon s'il trouve ça un peu trop épais. Voilà, j'ai plus qu'à attendre Greg. Angel, je sais pas. Hier, il s'est réveillé, il était 13 h et il a mangé. Là, je sais pas du coup s'il va manger ou pas. Ça m'étonnerait, c'est de la soupe. Donc, à mon avis, il mangera plus. J'ai sorti de la baguette parce que mon pain n'est pas encore bien levé. Mais à mon avis, il va plus manger de la baguette, lui. Bon, allez, je vais aller m'installer avec mon petit livre. Demain, il n'est pas là de rentrer parce qu'il m'a envoyé un message en me disant qu'il y avait une réunion à midi avec une réunion de direction, quoi, en fait. Donc, du coup, voilà. Souvent ça s'éternise un petit peu. On a mangé. Ça a pas trop plu. La soupe. Greg n'a pas trop aimé le fenouil en fait. Ça se cachait un peu le poireau. On sentait pas trop le goût du poireau. Elle était bonne hein, mais voilà. Oh, il fait vraiment pas chaud là. Ouf. Je sais pas si c'est parce que la digestion ou quoi. C'était une soupe au cumin. Une soupe au cumin. C'était pas du cumin, c'était du fenouil. Enfin quoi qu'il y avait peut-être du cumin dans les trois. Dans les graines. Cumin, non? Ouais, un petit peu peut-être. Ah ouais. Oh, j'ai un peu froid moi. Bon, Greg va se reposer un tout petit peu et puis après on va aller voir pour échanger les chaussures puis voir pour le petit cadeau pour les loulous. Comme ça après on rentre. Je pense que je vais prendre une grosse douche bien chaude. Vite me mettre en pyjama et vite me lever devant le canapé. Oh. Bon. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer un petit peu à monter la vidéo. Prendre de l'avance sur ce soir, le temps que Greg se repose. Je vous montre le pain. Il est cuit en 2 jours. Bon, allez, on va y aller. On va aller jusqu'à Auchan échanger les chaussures. Puis on va aller voir pour avoir 2 petits trucs pour nos loulous. On a été... échanger les chaussures, ça va, il y en avait encore, je suis contente. Donc du coup j'ai pris 2 tailles au-dessus, comme ça je suis sûre que son petit pied va rentrer dedans. Puis on a été chercher aussi les cadeaux. Par contre je vous les fais pas montrer parce que Kim risque de les voir autrement. Parce que le truc du travail à Greg c'est pas avant le 17. Donc voilà. Bon allez, je vais me déshabiller puis je vais faire... effilocher mon poulet et faire ma purée, faire cramer les... J'ai mon poulet qui est cuit. Alors depuis un moment, il était sous mijoté, mais là je suis en train du coup de le faire. Enfin, il était sous maintien au chaud. Je suis en train de l'effilocher. Vous voyez, ça s'effiloche tout seul. Puis on va bien tout mélanger avec la sauce et puis on va ajouter du coup les 100 g de crème épaisse. J'ai tout effiloché, j'ajoute la crème, je vais bien mélanger et ça sera bon pour le poulet. Je suis en train de faire la purée aussi et au niveau des légumes, c'est un mélange de légumes que j'avais acheté à Colruyt. Il y a un mélange de légumes verts avec des oignons rouges dedans. Alors pour les légumes, c'est un mélange de brocoli, il y a ça doit être des épinards, ça a des petits pois, des haricots verts, il y a des oignons rouges. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Les brocolis, je vous ai dit. Voilà, un petit peu. Alors, c'est pas assaisonné. Donc, il va falloir que je l'assaisonne après. Je pense que je mettrai un petit peu de beurre à l'ail des ours que j'avais fait pour l'assaisonner. Ou j'ajouterai des petits du sel, du poivre. Enfin, je vais voir. Je vais goûter à la fin et voir s'il manque quelque chose. Hop. Et là du coup le repas est en train de cuire tranquillement. Je vais demander aux loulous qui font attention à mes haricots ou à Greg de le faire. Et moi je vais prendre une petite douche bien chaude. Après douche on va manger. Voilà. Purée, j'avais plus qu'à mettre le beurre et puis la muscade, la mixer. La viande était cuite et les légumes étaient cuits aussi. Alors je vous montre ce que ça donne. Poulet effiloché, miel, moutarde, la purée, les petits légumes. Et comme... Bon, ça m'étonnerait qu'il en reste en fait. Mais comme je vous ai dit, c'est aussi très bon dans un sandwich. S'il en reste. Bon allez, moi je vais vous faire des bisous.
puis je vais vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. Et demain on est déjà jeudi, ça passe vite. Allez, bisous, à demain.